Nous allons maintenant travailler sur la correction des exercices de la fiche numéro 4. Le premier exercice que vous deviez réaliser correspond à l'utilisation des trois adjectifs antérieur, postérieur et contemporain. Nous allons maintenant essayer d'analyser chacune des phrases de cet exercice. Premièrement, l'apparition des hommes est au règne des dinosaures sur la Terre. Lorsque vous avez cet exercice à réaliser ou lorsque vous ferez cet exercice pour vos futurs élèves de 5e, 6e année primaire, il est important, bien entendu, de pouvoir dater les différents événements mis en balance dans ces phrases. Alors, l'apparition des hommes, les premières formes d'hommes préhistoriques, on peut les situer aux alentours de 3 millions d'années avant Jésus-Christ. Et en ce qui concerne les dinosaures, ceux-ci disparaissent il y a plus de 65 millions d'années. Donc, il est clair que l'apparition des hommes, 3 millions d'années, se passe après la disparition des dinosaures. Donc, l'apparition des hommes a lieu après la disparition des dinosaures. Donc, vous pouvez compléter cette phrase par postérieur. Et n'oubliez pas, apparition est au féminin, donc vous devez accorder postérieur avec un E à la fin. La Première Guerre mondiale, ce sont des dates que vous devez connaître, que tout instituteur doit connaître. La Première Guerre mondiale, elle se passe entre 1914 et 1918. La prestation de serment de Léopold Ier a lieu en 1831. Donc, 1914-1918, nous pouvons le situer ici. 1831, ça se passe avant la Première Guerre mondiale. Autrement dit, la Première Guerre mondiale a lieu après la prestation de serment de Léopold Ier. C'est donc postérieur. La Première Guerre, féminin, postérieur, n'oubliez pas de l'accorder en ajoutant un E à la fin de l'adjectif. La Révolution française débute en 1789. L'époque des châteaux forts, on touche au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge qui est une époque de la ligne du temps allant du 5e jusqu'au 15e siècle. Et on voit apparaître les premiers beaux châteaux forts aux alentours du 12e siècle. La Révolution française, 1789, c'est la fin du XVIIIe siècle. Donc le XVIIIe siècle, ça se passe après le XIIe siècle. Donc une nouvelle fois, la réponse est postérieure. À la Révolution française, la Révolution, vous devez accorder l'adjectif en y ajoutant un E. Et ensuite, dernière phrase, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, 1492, fin du XVe siècle, et la chute de l'Empire romain d'Occident, 476, 5e siècle après Jésus-Christ. Eh bien, le XVe siècle, ça se passe après le 5e siècle. Une nouvelle fois, la réponse est postérieure, la découverte au féminin, donc postérieure, à accorder en y ajoutant un E. Passons à l'exercice numéro 2. C'est un exercice assez courant. Vous devez bien maîtriser les dates, les siècles et les millénaires. Prenons la première date, 476 après Jésus-Christ. Eh bien, 476, ça se situe entre l'année 401 après Jésus-Christ et l'année 500 après Jésus-Christ. 476, ça appartient donc au 5e siècle. 476,
ça se situe entre l'an 1 et l'an 1000 après Jésus-Christ. Ça appartient donc au premier millénaire. L'an 4 avant Jésus-Christ, ça se situe entre l'an 100 avant Jésus-Christ et l'an 1 avant Jésus-Christ. Nous sommes donc au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et au niveau des millénaires, l'an 4, ça se situe entre l'an 1000 avant Jésus-Christ et l'an 1 avant Jésus-Christ. Nous sommes donc durant le premier millénaire avant Jésus-Christ. Revenons aux années après la naissance de Jésus-Christ. En 2000 après Jésus-Christ, eh bien nous nous situons en fait ici. Nous sommes à l'extrême fin du XXe siècle. Et au niveau des millénaires, eh bien, avec l'an 2000, nous sommes à l'extrême fin du deuxième millénaire après Jésus-Christ. L'an 0, en histoire, ça n'existe pas. Donc, vous ne devez jamais le renseigner sur la ligne du temps. On ne met pas de moins pour marquer les dates avant Jésus-Christ. On ne met pas de 0 sur la ligne du temps. Donc, il n'y a pas de siècle ni de millénaire que l'on peut associer à cette notion farfelue de l'an 0. Surtout, ne l'oubliez pas. 52 après Jésus-Christ, eh bien, 52 après Jésus-Christ, on se situe entre l'an 1 et l'an 100 après Jésus-Christ, donc nous sommes au 1er siècle, et nous sommes entre l'an 1 et l'an 1000 après Jésus-Christ, donc nous sommes dans le premier millénaire après Jésus-Christ. 1492 après Jésus-Christ, eh bien, nous sommes à l'extrême fin ici du XVe siècle, entre 1401 et 1500. Et au niveau des millénaires, eh bien 1492, ça se situe entre 1001 et 2000, donc nous sommes au niveau du deuxième millénaire. La dernière date était peut-être un peu plus compliquée, elle est en tout cas plus rare de la rencontrer. L'an 3001 avant Jésus-Christ, eh bien, au niveau des siècles, vous voyez, l'an 3001 correspond à la dernière année du 31e siècle avant Jésus-Christ. Le 31e siècle avant Jésus-Christ qui commence le premier jour de l'an 3100 avant Jésus-Christ. Et au niveau des millénaires, 3001 avant Jésus-Christ, eh bien vous voyez que c'est l'année qui clôture le 4e millénaire avant Jésus-Christ.